Salut à tous, on est de retour sur ta chaîne préférée pour débriefer et décortiquer les deux derniers matchs de Chelsea. Chelsea face à Krasnodar et surtout Chelsea face à Leeds en Première Ligue. C'est à toi comme d'habitude confortablement, le temps de regarder cette petite vidéo et on est parti, let's go. Premier match, c'est face à Leeds. Alors, c'est à domicile, c'est face à 2000 supporters. C'est un derby. C'est important pour le championnat pour rester au podium. Donc voilà, match assez important face à Leeds. Premier point, comme d'habitude, je pense que tu le connais, c'est la composition d'équipe. Composition d'équipe vraiment classique, à deux changements près. Giroud, le GOAT, a pris la place de Tammy Abraham en numéro 9 en pointe. Et puis, on a Kovacic qui est descendu et on a Havertz qui est monté au milieu de terrain. Même si perso, j'aurais une petite préférence quand même pour Kovacic, surtout face à Leeds, qui est assez costaud. Deuxième point, c'est la prestation de Chelsea et des joueurs. Alors, premier point, c'est Chelsea qui surtout arrive à avoir la première occasion franche. Mais c'est surtout au bout de 4 minutes de jeu, Chelsea qui encaisse le premier but de la partie. Difficile, mésentente entre Mendy et Zouma, qui fait que Brentford arrive à récupérer le ballon et arrive à mettre le premier but de cette partie. Leeds qui presse très haut. On voit ici sur cette image par exemple d'un autre compte YouTube, une chaîne YouTube qui est justement fan de Chelsea aussi, qui décortique un petit peu plus tout ce qui est tactique. Donc si vous aimez bien la tactique et si vous comprenez surtout l'anglais, je vous invite vraiment à aller checker et voir cette page YouTube. Mais ici, comme on voit sur l'image, Leeds, le marquage qu'a fait Leeds, c'est vraiment homme à homme, c'est 1 vs 1. Et donc en fait, ça a empêché, en tout cas ils essayaient d'empêcher Chelsea à la relance, à la construction surtout. Mais la tactique mise en place par Lampard et le mouvement assez bon des joueurs de Chelsea faisait qu'il y avait toujours au moins un homme de libre, que ce soit Silva, que ce soit Zouma. Ça faisait des relances assez faciles pour nos défenseurs, soit qui cassaient des lignes donc en plein milieu du terrain, soit aller vers la droite, vers la gauche. Les joueurs de Chelsea ont vraiment bien performé. Je trouve qu'ils étaient vraiment disciplinés, surtout dans les tâches et dans les phases défensives plutôt qu'offensives. Mais ça, on verra évidemment juste après pour les buts. Alors, moi, j'ai trouvé un Mason Mount vraiment infatigable, vraiment très bon milieu de terrain. Un Kanté incroyable, encore une fois. Sur tout ce qui est récupération de balles, c'est son point fort. C'est ce qu'il aime le plus, je pense. Et c'est ce qui fait que c'est un joueur de classe mondiale. Alors, Ziyech, malheureusement, a été blessé juste après le premier but de Giroud, d'ailleurs. Alors, comme d'habitude, classique, Giroud, premier poteau. Reece James qui fait un très bon centre, une merveille d'ailleurs. Et puis ça fait déjà un partout. On est content pour Giroud, on est content pour James pour la passe décisive. Puis le fait que ça relance encore une fois le match. Kovacic est rentré au bout de la 60-65e minute de jeu, si je me rappelle bien. Qui a fait d'ailleurs une bonne entrée, mais qui a remplacé surtout Havertz, qui a été vraiment moyen, quasiment mauvais, je dirais. Il a raté beaucoup de passes faciles, beaucoup de mauvaises décisions, mauvais choix. Je ne sais pas trop en fait ce qui s'est passé du coup. Alors il a montré quand même un meilleur visage déjà en deuxième mi-temps, a été un peu plus serein, mais toujours en dessous vraiment de ce que moi personnellement j'attends en tout cas de ce joueur-là. Peut-être ça va venir, que ce soit au prochain match face à Krasnodar ou à Everton ou les autres en tout cas. Mais on a hâte de voir vraiment ce joueur au top et vraiment en confiance. Autre joueur un petit peu en dessous sur ce match, c'est malheureusement Werner. Alors il a quand même raté pas mal d'occasions, il s'en est créé, mais il a raté quand même pas mal d'occasions. C'est un petit peu dommage parce que dans les 1 contre 1 face au gardien, on pense vraiment qu'il aurait pu mettre au moins un doublé, voire un triplé. Malheureusement, c'est pas ça. Alors à côté de ça, moi je suis quand même content qu'il se crée ces occasions-là. C'est pas mauvais non plus. Il a juste amélioré et peaufiné cette finition-là. Mais je trouve qu'au niveau en tout cas des actions créées, il est présent. Surtout que d'ailleurs pour le troisième but de cette partie, on a vu que c'est lui qui justement encore une fois accélère, se permet de contrer, aller vers l'avant, prendre de vitesse son défenseur et faire une passe décisive pour Pulisic. Donc ça prouve encore une fois qu'il est là, qu'il a investi, même s'il ne marque pas, il est toujours aussi décisif. Et petite parenthèse niveau buteur, il faut savoir que depuis le début de saison, Chelsea a 13 buteurs différents. Comme vous voyez sur la liste ici, ça peut être des défenseurs, des milieux de terrain comme des attaquants. Donc tout le monde est impliqué, tout le monde est là et c'est top. Troisième point, c'est notre défense. Que ça part des ailes, James ou Chilwell ou même de les défenseurs centraux, ils sont vraiment juste incroyables et impériales. On a encaissé un but malheureusement sur une mésentente. À côté de ça, les défenseurs ont fait ce qu'il fallait. Comme je l'ai mentionné sur les précédentes vidéos, on est fort surtout sur le coup de pied arrêté. C'est justement le deuxième but de Chelsea sur corner encore une fois. On voit un Zouma déjà tout seul et c'est grâce au travail de Giroud qui pose un écran entre guillemets comme au basketball pour que les défenseurs en fait de Leeds n'interviennent pas et n'essaient pas de défendre justement de gêner Zouma sur le corner sur sa tête. Donc ça fait du bien qu'il y ait déjà une tactique sur coup de pied arrêté et ça fait surtout du bien de voir que Chelsea est dangereux sur coup de pied arrêté. Et puis encore une fois on est très solide. Je parle de Zouma, je parle de Silva surtout, qui est calme, qui est serein.
avec l'expérience surtout, mais voilà, qui fait des passes vraiment incroyables et puis juste, il ne perd pas beaucoup de ballons, Silva et Zouma déjà, et puis on voit des Chilwell et James qui arrivent à monter et descendre comme il le faut, donc ça fait du bien. D'ailleurs James est récompensé pour une passe décisive toujours. Et du mal quand même à noter un homme du match pour moi sur ce match là. Comme je disais, ça peut être un Mason Mount, ça peut être un Kanté, ça peut être un Silva, ça peut être un Zouma, ça peut être un James pour ma part aussi. Chelsea a nommé pour ce match Mason Mount, je peux comprendre comme j'expliquais parce qu'il est dans ma liste des joueurs, mais voilà, ça aurait pu être pour moi 4 à 5 joueurs au moins. Le dernier point de ce match, c'est simplement au top, puisqu'au classement on est toujours au podium, 3e après ce match et ce week-end. C'est bon, on a été solide malgré le premier but, c'est surtout la réaction des joueurs qui m'a fait plaisir. Et d'ailleurs sur ce point là, je laisse la parole simplement à mon invité du jour et de la vidéo, simplement FX. Pour les intéressés, vous retrouvez évidemment ces différents comptes et réseaux sociaux juste en description. Voilà, je te laisse la parole du coup FX, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la réaction des joueurs? Salut Reda, salut à tous. Donc moi je voulais parler de quelque chose qui m'avait beaucoup plu, c'est que encore une fois, comme lors du match face à Sheffield, on encaisse assez rapidement. Et pourtant, contrairement à l'année dernière, on reste calme, on reste focus, on ne bafoue pas nos principes et on revient au score assez vite dans la rencontre, comme lors du match face à Sheffield. Et on voit que même si le 2-1 vient pas rapidement, parce que c'est Zouma qui marque à la 61e je pense, le 2-1 vient pas rapidement, et bien on reste calme, on reste focus, on panique pas, on voit vraiment que l'apport d'un gardien qui rassure et d'un leader en défense comme Thiago Silva ajoute vraiment de la confiance à l'équipe. Et ça va encore arriver cette saison. On va encaisser en premier, il va falloir qu'on revienne. Il faudra qu'on reste calme, qu'on reste focus. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais souligner aujourd'hui. Très bon point, très bonne amélioration par rapport à l'année dernière. 100% d'accord avec toi, c'est simplement ça en fait qui fait que par rapport à l'année dernière, c'est un gros plus, c'est un gros point en tout cas. On ne s'est pas laissé abattre justement après ce premier but. On a été directement essayer de marquer un premier but, deuxième, voire même troisième. Et c'est ça qui fait toute la différence. Victoire collective, 3-1 à domicile devant nos fans. Le prochain match, c'est face à Krasnodar, le dernier match de phase de groupe de Ligue des Champions. Je pense que clairement Lampard va faire tourner et reposer les cadres surtout. Et puis on continue justement cette forme-là où en fait on continue les matchs sans défaite. Chelsea face à Krasnodar, toujours à domicile, toujours face à 2000 supporters, ça faisait plaisir. Alors premier point, c'est la composition d'équipe et en conférence de presse, Lampard avait prévenu qu'il allait avoir beaucoup de changements et on a eu droit à beaucoup de changements d'ailleurs, quasiment la totalité des joueurs. On savait que Ziyech et Hudson-Odoi étaient blessés pour ce match. Du coup, on a eu droit à Anjorin, donc l'ailier gauche, le jeune de l'académie. Et puis au milieu de terrain, on a eu droit au jeune toujours Gilmour. Je vais grossièrement évidemment résumer ce match. On a premièrement un but encaissé de la part de Chelsea. Alors quand on dit évidemment qu'il n'est pas au but, on dit forcément but encaissé. On a encaissé le premier but de la partie. Mésentente, les joueurs n'étaient pas présents, les défenseurs, Jorginho, enfin voilà, un petit peu tout le monde je dirais sur cette phase-là. Le deuxième but, heureusement, c'est sur penalty marqué par Jorginho et obtenu par Tammy Abraham. Alors, limite encore une fois le penalty, mais soit on va pas s'en plaindre encore une fois. Un partout, c'est le score à la mi-temps, c'est même le score final. Surtout en fait la prestation des joueurs de Chelsea, moyen. C'était pas désastreux, c'était pas mauvais au point de critiquer tout le monde. Mais ça restait vraiment une performance moyenne. Je pense qu'on attendait tous la victoire surtout. Avec évidemment les changements effectués par Lampard, ça allait être compliqué. Mais on a vu surtout deux bons joueurs. C'est simplement les deux plus jeunes de ce match-là sur le terrain. Anjorin et Gilmour comme j'ai expliqué. Alors Anjorin était très bon dans sa percussion, dans ses passes, dans sa disponibilité, dans ses courses, dans ses appels. Enfin voilà, il a montré quand même qu'à son âge, il avait droit à quand même jouer quelques matchs en tout cas avec l'équipe première. Et puis surtout, l'homme du match pour ma part en tout cas, c'est Gilmour. Au milieu de terrain, il leur a tout fait. On avait déjà vu l'année dernière ses performances, juste avant sa blessure. Mais il a montré vraiment sa palette de milieu de terrain. Voilà, sa vision de jeu, son calme. Il n'a pas été non plus hyper stressé lors des pressings. Il a fait ce qu'il fallait, il a été juste, il a bien défendu quand il le fallait également. Ils n'ont pas pris beaucoup de risques. En fait, je pense que plutôt Lampard a voulu qu'ils prennent le moins de risques possible. Ils ont joué juste en tout cas. Et c'était les deux meilleurs joueurs en tout cas sur le terrain hier. Alors Gilmour, petite parenthèse quand même, il faut savoir que lors de son premier match en Première Ligue, il a été nommé homme du match. Lors du premier match d'FA Cup, il a été nommé homme du match. Et je vous laisse deviner hier, son premier match de Ligue des Champions, il a été nommé homme du match. Les joueurs moins bien hier, je trouvais surtout Jorginho et Tammy Abraham quand même. Jorginho, je trouve qu'il n'a plus trop sa place en tout cas dans ce milieu de terrain, surtout dans les phases défensives. Quand on voit un Kanté, forcément il n'y a pas photo. Et puis Tammy Abraham a raté quand même pas mal d'occasions. Il aurait pu justement continuer à être en confiance et à marquer des buts, surtout face à Krasnodar. Mais là malheureusement il a vendangé quand même beaucoup d'occasions, quand même pas mal.
C'est dommage, mais il s'est créé les occasions. Malgré tout, Chelsea reste sur une série de 17 matchs invaincus, toutes compétitions confondues. Et puis surtout, ça nous permet encore une fois d'entamer quand même assez sereinement le prochain match de Première Ligue face à Everton, c'est à l'extérieur. On retrouve Tonton Carlo, l'ancien entraîneur de Chelsea. Là, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager évidemment cette vidéo-là. Merci également encore une fois à FX de partager. Et si d'ailleurs vous voulez participer aussi à mes vidéos débrief, n'hésitez pas justement à nous contacter dans les différents réseaux sociaux ou même en commentaire de cette vidéo-là. On pourra discuter du coup de tout ça ensemble. Évidemment, avant de nous retrouver sur une prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.